Les États-Unis et l'Afrique discutent d'affaires et de partenariats. Le 17e sommet USA-Afrique s'est ouvert à Luanda en présence de 6 chefs d'État africains, d'une dizaine de chefs de gouvernement, de plusieurs chefs d'entreprise et d'une importante délégation américaine du département du commerce extérieur. Ouvert par le président angolais et président de l'Union africaine, João Lourenço a vanté les potentiels dont dispose l'Afrique. Intervenant dans un panel au nom du président congolais Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports congolais, a présenté le projet des corridors de Lobito. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Parce qu'elle regorge en termes de minerais et non seulement, l'Afrique se présente bien entendu comme un partenaire incontournable pour des grandes puissances. Cependant, le continent noir est dans l'obligation de s'assumer afin de bien orienter son avenir. C'est l'avis de nombre d'analystes qui, bien que saluant les sommets États-Unis-Afrique, demandent plus de responsabilités aux Africains eux-mêmes. Il ne faudra jamais avoir cette vision attentiste, cette vision de se dire notre salut viendrait des États-Unis d'Amérique, viendrait de l'Occident ou de l'Europe, de l'Asie. Non, je crois que cette façon de voir les choses trahirait, nous pousse même à trahir le combat de nos pères, notamment Patrice Emery Lumumba. Quelque part aussi, les États-Unis d'Amérique comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner les dos en Afrique. Aujourd'hui, particulièrement, il faut venir vers l'Afrique et dans le cadre de plusieurs partenariats, gagnant-gagnant, ce qui veut dire que la politique américaine, c'est une politique qu'il faudra supporter parce qu'a priori, pour les Américains, c'est d'abord sécuriser leurs intérêts. Mais par-dessus tout, comme aujourd'hui le monde est mondialisé et globalisé, ça montre à suffisance qu'aujourd'hui les États-Unis ne peuvent se permettre que de venir vers l'Afrique, évidemment comme tout le monde, enfin de se créer un souffle nouveau. Le 17e sommet d'affaires États-Unis-Afrique se tient dans un contexte délicat, marqué par des crises armées dans plusieurs régions du monde qui touchent d'une manière ou d'une autre l'Afrique et les États-Unis. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine s'est interrogé sur la faisabilité du partenariat États-Unis-Afrique dans un contexte où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, où l'AGOA a été supprimée et où des taxes sont imposées aux pays africains. Cette grande rencontre pourra-t-elle persuader l'administration Trump à revoir certaines de ses décisions? Une question encore sans réponse pour l'instant.